Coucou petit renard, petite renarde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle voyance bien entendu. Ce que je te propose c'est d'aller voir, on va dire, la concrétisation, le succès d'un de tes projets, d'un de tes challenges, enfin tu vois par rapport à ta situation. Pour cela, j'ai utilisé des cartes assez masculines, on va dire, et puis un peu guerrier. On a le viking, enfin l'oracle des vikings, et puis nous avons les cartes à jouer du Demon Slayer. Si tu regardes un peu les animés, tu connaîtras un petit peu. Donc voilà, et puis l'oracle du rêve du chaman, voilà. Deux choix, et puis on va les voir, tes énergies, on va dire tes forces, tes capacités, tes compétences, et puis vers quoi tu tends vers ce succès, voilà, parce que là le succès il est là, il sera plus ou moins grand selon on va dire tes projets. D'un point de vue général, j'ai déjà tout préparé et c'est à deux choix, je ne sais pas si je l'avais précisé, et on verra après avec les pierres pour choisir, mais au général, on a la carte de sol et nous avons Otila. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une certaine forme de prudence et puis, on va dire, d'avancer, de quitter, on va dire, une certaine façon d'être, une posture. On a besoin de switcher avec l'énergie plus masculine. Si tu as vu un peu ma précédente vidéo qui était sur les messages de Dame Isis, de la déesse Isis, on était plus dans la douceur, dans la protection et tout ça pour pouvoir avancer. Mais là, on se met en action avec nos amis les Vikings. Et là, on t'invite à sortir, on va dire, peut-être un peu du rang. On t'invite à parler, à t'exprimer, à afficher qui tu es, et puis à avoir une certaine force et détermination. Donc, et puis il y a cet esprit vraiment guerrier. Moi, je sens que on a la niaque, on a l'enthousiasme pour avancer vers ce succès. Donc, bien entendu, ça dépendra de chacun de vos projets. Hein. Ça peut très bien être la concrétisation d'un achat d'une maison, comme de trouver un emploi, comme de trouver une activité si vous êtes, on va dire, sorti, on va dire, du cadre professionnel, hein, si vous êtes un peu plus âgé. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ça sera, on va dire, en fonction de chacun. Donc l'énergie, c'est vas-y, sors. Sors, montre, affiche-toi, n'aie pas peur, sois dans cette posture de je prends confiance en moi et j'avance. Voilà. Donc pour cela maintenant on va déterminer un petit peu plus de façon personnelle entre guillemets, hein, parce que ça reste du général, hein, c'est pour toutes celles et ceux qui vont regarder ma vidéo. On a le premier choix qui s'agit de l'agate verte, tout simplement. C'est une agate verte, donc si vous voulez en savoir plus, tapez sur Google un petit peu les vertus et la signification de cette pierre si elle vous attire. Et nous avons la cornaline, voilà. Donc une pierre verte et une pierre plutôt orangée. Voily voilou. Oui, c'est vrai que c'est mon mot. Voily voilou, c'est ma marque de fabrique. J'ai eu du mal à me séparer de mon petit puzzle, on va dire, enfantin. Donc je l'ai laissé pour avoir de belles petites énergies. Voilà. Alors, bien entendu, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire celles et ceux qui auront choisi notre amie l'agate verte. Bon, après, il y a la fausse blague à 2 balles, le Agathe the Blues. Voilà, j'ai toujours une petite note d'humour. Alors, pour ce faire, nous avons les cartes du Demon Slayer, nous avons les cartes du rêve du chaman, et puis nous avons les vikings, bien entendu. Donc, je vais tout disposer, et puis je vais vous faire votre lecture, votre dynamique, pour voir un petit peu comment vous allez vivre ce succès qui arrive à vous. Parce que malgré tout, c'est un succès
avéré. Voilà, c'est pas de se dire non, ça n'arrivera pas. Si, là, c'est vraiment ma posture, mon intention, c'était le succès qui est à me venir pour vous. Et on découvrira à la fin les cartes du rêve du chaman. J'ai envie de faire comme ça. Alors, l'énergie. Alors, l'énergie, je vous montre un peu les cartes. L'énergie dans laquelle vous êtes avec notre ami le Demon Slayers. Ça c'est... vous regarderez un peu le synopsis, mais bon, c'est une histoire de chasse aux vampires, et puis pour finir, ça c'est le héros qui essaye de protéger sa sœur qui est quand même, on va dire, devenue vampire, mais qui a une forme humaine quand elle est, je veux dire, bâillonnée, parce que sinon elle a des dents, elle a des crocs. L'énergie, c'est de vous protéger, d'aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est un projet concret? Parce qu'on a quand même plus de piques, hein, je veux dire, dans les cartes à jouer, c'est plutôt le terre-à-terre. Est-ce que c'est dans un domaine professionnel ou achat, acquisition d'une maison? Mais il faut avoir de l'audace. Moi, c'est ce que j'entends. Avoir de l'audace, ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Peut-être protéger, on va dire, ce qui est à vous, ou voilà, si vous avez un projet professionnel, peut-être que il faut le protéger bien en amont, et malgré que ce soit, il y a deux personnages, on va dire, féminins, je veux dire, entourant celui avec notre héros, moi j'entends que, alors peut-être que vous êtes guidé et aidé par quelqu'un qui a une énergie, on va dire, plutôt féminine, mais féminine guerrière malgré tout, hein. On voit quand même cet aspect, j'avance, hein, on voit le mouvement, hein. C'est je regarde, on va dire tranquillement, peut-être de façon terre à terre, le projet que vous avez, on le protège, et puis on avance, on met peut-être en marche une stratégie. Alors quelle qu'elle soit, hein, je veux dire, ça peut être justement soit pour celles et ceux qui veulent un nouveau départ au niveau du travail, un succès vers le travail, c'est de montrer qu'on a la niaque, ou alors de demander un changement de poste, et c'est de montrer toutes les compétences que vous avez, surtout avec Sol. Moi j'entends aussi de se montrer affirmatif, quel qu'il soit, je veux dire, c'est dans n'importe quelle situation. Vous avez décidé par exemple de vous remettre au sport, ok, on y va et on n'a plus peur de l'échec. Voilà, c'est ce que j'entends, on n'a plus peur de l'échec. Pourquoi je dis ça? Parce que on va dire les compétences ou les forces que vous avez auprès des Vikings, c'est de lâcher, on va dire, se lâcher la grappe au niveau du mental, avec Agalaz. On y va, peut-être qu'on a essuyé des revers, alors peut-être des revers de fortune pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau financier que c'est compliqué, voilà. Mais on va trouver sa voie et on va trouver, on va dire, vraiment son succès, parce que The Horse, c'est le couloir de la victoire, c'est revenir vainqueur. On a peut-être bataillé, on va batailler, ou vous êtes en train de batailler, justement pour acquérir, on va dire peut-être un poste, je veux dire quelque chose, une reconnaissance, retrouver sa posture, on va dire sociale, hein, si vous n'êtes plus en activité, ou même si vous n'êtes pas en activité, mais de retrouver, on va dire, sa fierté, sa force, son courage, et puis d'être dans... Alors j'aime bien, on me dit dans la place, être dans la place, être dans sa place, mais être utile peut-être à une communauté, à des personnes de votre entourage, de se montrer vraiment... autre que je suis faible, non, j'ai mes faiblesses, mais je les connais et je les mets en avant. Voilà, c'est peut-être justement l'aspect de j'ai des faiblesses, alors peut-être même au niveau professionnel, hein, ou même, je veux dire, peut-être qu'on a des faiblesses au niveau mental, on est en train des fois de se saboter, de dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais que pour vous, vous avez l'impression que c'est vrai.
Peut-être que quelqu'un d'autre vous a mis dans un état d'esprit de non, tu n'y arriveras pas, et puis pour finir, ben si, là de toute façon le succès il est là. On a la carte du couloir de la victoire. On se sent, c'est un peu comme la représentation de Thor. Si vous connaissez un petit peu les Marvel et tout ça, Thor il a essuyé un petit peu des revers, il a même perdu son marteau, enfin bref, mais il l'a retrouvé parce qu'il n'a pas perdu la foi en lui, le courage, la détermination, il s'est relevé. Et ben là, vous êtes dans cet état d'esprit, on va dire, pour ce premier, on va dire, choix, vous êtes dans l'état d'esprit de je laisse tomber, on va dire, peut-être mes craintes, ou les paroles d'autrui qui m'ont affecté, pour reprendre ma place, pour retrouver, on va dire, l'envie d'y aller, vraiment la niaque. Moi j'entends, c'est vraiment retrouver son peps, et puis ben même si on a des coups durs ou on a des obstacles, hein, je veux dire, quelle que soit la situation, votre succès, il est là. Il est là, c'est simplement de laisser tomber peut-être tout ce qui vous chagrine, ou toutes les personnes qui ne sont pas dans la même optique que vous. C'est pas forcément de les mettre, enfin je veux dire de les zapper, mais peut-être de ne plus écouter ce qu'elles vous disent. Voilà, pour être dans cette posture, eh bien, de guerrier fier, que vous soyez un homme ou une femme. Mais là, on vous pousse à aller de l'avant et vers une action propre à chacun d'entre vous. La réalisation, les rêves, dans quelle dynamique vous allez être justement dans cette posture de j'ai gagné, voilà, on va le dire quand même. Là c'est super beau, on est Sky Dancer, Surrender, on est dans l'abandon, on est dans la transformation. Alors est-ce que et puis on a closing door, on ferme la porte mais on en ouvre une autre et il y a de la richesse derrière. C'est vraiment, là, on est brillant, on est brillant d'idées, on est brillant, on va dire, parce qu'on retrouve de la joie, du dynamisme, de la détermination. Donc, vous avez peut-être abandonné certaines croyances que vous ne pouviez pas, ou certaines personnes qui vous disaient non, tu n'y arriveras jamais. Mais si, là, la porte, elle s'ouvre en plus. On est sur le couloir et on ouvre encore une porte. Donc, la nouvelle porte, il suffit de la pousser et puis, puis d'y aller, puis de déployer ses ailes. Donc là, franchement, pour vous, le succès, c'est quoi? C'est de vous abandonner à toutes ces idées, on va dire, néfastes, de dire je n'y arriverai pas, je n'ai plus ma place ou je n'ai pas ma place. Et c'est d'y aller et puis de prendre plaisir aussi. Alors il y a peut-être une forme de rigidité, on va dire, dans votre posture, mais vous allez vraiment la quitter pour aller vers quelque chose de dynamique, de joyeux, de lumineux. Voilà, donc là, c'est suivez la lumière, un petit peu, c'est, vas-y, t'appuies sur le bouton de la lumière, on-off, tu l'avais mis sur off, mais maintenant, vas-y, tu y es presque. Voilà, c'est le message, c'est tu y es presque. Donc, ne perdez pas courage. C'est peut-être un peu compliqué malgré tout pour vous, mais on vous dit, on va dire que la fin, on va dire, des gros soucis ou des gros obstacles est là, ou proche, ou alors vous l'avez déjà vécu et on vous encourage, on vous dit c'est bien, ce que tu as fait, tu l'as fait, maintenant continue parce que là tu y es presque à tes encouragements, à ton succès. Voilà, j'en ai fini. C'est assez court, mais c'est assez direct. Je veux dire, on va à l'essentiel avec ces cartes. Mais en tout cas, sachez que là, franchement, vous allez reprendre du poil de la bête. Et puis, vous allez vous sentir vraiment pousser des ailes. C'est le cas de le dire. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce. On va passer à notre groupe qui aura choisi la cornaline. Alors, pareil, énergie, je dispose tout. On va voir les énergies avec le Demon Slayers et on va voir vos forces avec l'oracle des Vikings. Bon,
Oh non. Alors je rigole parce que avant de réaliser cette vidéo, eh bien j'avais toujours l'esprit du viking et j'avais eh bien Perthro ou Perthro, je sais pas comment ça se prononce. Et bon, si je vous spoil, c'est la chance. Voilà. Vous avez lancé une action, vous avez lancé quelque chose, une idée, un projet, voilà, vous avez établi des dossiers, je sais pas, pour l'acquisition d'un logement ou que ce soit, on va dire, en location ou en achat, et ben les dés sont jetés, moi c'est ce que j'entends, donc la finalité c'est que vous allez vraiment être dans une période de succès. J'ai déjà spoilé, donc vous êtes vraiment le grand gagnant pour celles et ceux qui auront choisi la cornaline. Alors, l'énergie qui se dégage avec le Demon Slayers, alors on a un peu de tout. On a du carreau, on a du trèfle, on a du cœur. On a, on va dire, toutes les énergies. Donc, on a... alors, ce qui est bien, c'est que ça peut être un peu malicieux avec le 7 de carreau, mais associé avec le 4 de trèfle, c'est ce que j'entends. Seulement, vous êtes bien entouré. Alors peut-être que par rapport à votre projet, ça nécessite une collaboration avec d'autres personnes et il y aura des personnes qui seront bien intentionnées et d'autres un peu moins. Peut-être qu'elles vont profiter de votre énergie ou de votre idée, enfin bref, on sent que il y a anguille sous roche, on va dire, ça dépend dans quelle situation. Après, si c'est juste vous que cela concerne, c'est peut-être un petit peu l'esprit un petit peu serpenteux de votre esprit qui vous dit non, 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 tu y arriveras pas. Mais je sens qu'il y a quand même, avec cette carte-là, que ce soit d'une façon terrestre ou, on va dire, invisible, hein, l'au-delà, vous êtes protégé, vous êtes guidé, il y a plein de choses qui vous guident justement à persévérer, à ne pas croire, on va dire, peut-être les perfidies de certaines personnes terrestres, ou alors si c'est votre esprit, de ne pas écouter, on va dire, le petit saboteur qui est en nous, hein. On se décourage, on se fait des films, et en définitive, rien ne se passe. Je veux dire, des fois, on se fait toute une montagne, on se crée tout un scénario, alors que bah, ça n'arrive pas, quoi. Donc, votre succès, de toute façon, il est assuré parce que vous avez la chance avec vous, parce que vous avez une posture, on va dire. Alors, j'aime bien parce que j'entends les bruits de claquements de bottes. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est pas à pas, que vous avez concrétisé ou que vous êtes en train de concrétiser pas à pas et vous vous dites c'est bon, je me lance. Je me lance, on va dire, je tente ma chance, voilà, c'est un petit peu comme Perthro, je le sens comme la roue de fortune, j'ai actionné le levier et j'y vais. Et même si on me dit, on va dire réellement, tu n'y arriveras pas, ben, je m'en fous. Et puis vous allez vous sentir poussé, vous allez peut-être avoir des signes, vous allez peut-être voir des choses, ben, peut-être justement après cette vidéo, après cette lecture, ben, des choses qui vont vous confirmer que faut pas perdre courage, il faut pas abandonner votre idée, il faut vraiment persévérer parce que le succès est là, parce que vous avez déjà engendré, vous avez déjà mis des graines depuis, on va dire, plus de 6 mois, je pense. Il y a des projets qui datent qui vont reprendre ou qui vont renaître. Moi, c'est ce que j'entends. Et alors, il y aura peut-être des tentations d'écouter un petit peu les mauvaises choses ou son propre esprit. Mais je sens que là, ça va renaître. C'est je renais, puis j'ai la chanson I Will Survive. Je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Et puis l'esprit de je suis un guerrier qui survit, qui renaît de ses cendres. C'est ce que j'entends pour vous. Donc vous, c'est peut-être un projet qui était, on va dire, mis en suspens, parce que vous n'aviez peut-être pas les fonds nécessaires au niveau financier ou l'énergie, ou vous vous sentez non capable alors que vous avez les capacités et puis c'est l'envie d'oser.
oser avec cette carte de sol, c'est oser de, on va dire, de provoquer le destin, voilà. Avec notre ami Père Trop, c'est oser tenter peut-être un coup de poker, voilà, quel que soit votre projet, votre succès, il est là. Seulement, je pense que soit il faut relancer la machine, voilà, et soit vous allez vraiment être verni et il suffit d'attendre un tout petit peu pour récolter ce que vous avez déjà semé. Donc ne perdez pas courage parce que là c'est juste une question de temps. Alors oui, c'est casse-pied d'entendre ça, je comprends parfaitement, hein, mais là on vous encourage à écouter votre voix, à persévérer, à peut-être relancer des personnes, hein. Je veux dire, ça dépend de votre situation. Et puis après, ben si c'est juste un projet rien que pour vous, c'est-à-dire un challenge qui vous est propre, et ben remettez-y de l'énergie. Alors je sais que c'est la période un peu transitoire au niveau énergétique, au niveau du corps, parce qu'on est en transition entre l'hiver et on va dire l'arrivée du printemps, mais je sens que le dynamisme va revenir. On a cette belle carte de Dagaz qui est prête à on va dire à combattre peut-être des fausses idées, combattre je veux dire des non-capacités alors que vous avez tout. Moi je sens que vous avez tout en vous, seulement c'est peut-être soit on va dire l'entourage qui vous dit non, enfin qui vous dit non, qui vous met un petit peu des idées en tête que vous n'y arriverez pas ou que vous n'êtes pas fait pour ceci ou pour cela. Mais c'est pas vrai, même votre esprit peut-être qu'il vous dit non, il vous pousse à aller, à rester statique alors que là, l'énergie revient, le dynamisme et la persévérance. Pour vous, c'est la persévérance parce que ça va payer. C'est la chance qui est là, qui revient. L'accomplissement avec les cartes du rêve du chaman, wow, eh ben on reprend son souffle. On reprend une certaine, on va dire, un certain contrôle de son état d'esprit. Vous êtes celui qui écrit sa propre destinée. Vous avez l'impression que des fois vos choix ont été un petit peu guidés par autrui, mais là je sens que vous reprenez le contrôle et vous allez reprendre votre souffle, vous allez être dans une dynamique de je crois en moi, je crois en mes signes, hein. Peut-être que vous avez des signes qui vous disent que bah là tout est prêt pour vous, quoi. C'est bon, alors j'aime bien parce que des fois j'ai des mots mais j'entends d'autres mots même en anglais et je sens qu'il y a un pont, il faut traverser un pont ou alors votre pont est déjà là. Il suffit soit de le construire, de dire ben construire soi-même, on va dire, son propre succès, ou aller vraiment vers... alors j'aime bien parce que j'ai complètement des trucs un petit peu hallucinants, enfin, entre guillemets, c'est le pont de la rivière Kwai, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que c'est de la guerre, voilà. De la guerre. Peut-être il a fallu beaucoup de choses, beaucoup d'entraînement, beaucoup de stratégie pour arriver à votre résultat, mais il est là parce que vous allez reprendre vraiment le contrôle et puis de dire, et j'entends vraiment les bottes, hein, c'est claquement de bottes, c'est franchement c'est régulier, c'est un pouvoir mais absolu, quoi. C'est de dire peut-être que je fais des collaborations avec des personnes qui ont la même énergie, qui ont envie d'avancer comme moi dans la réalité. Et puis peut-être qu'on vous insuffle cette énergie-là de là-haut, hein. Peut-être que justement on vous guide pas à pas pour aller vers ce succès. Donc, eh ben, le mot de la fin, ça serait persévérance. Ne perdez pas courage. Et puis, quand vous avez des pensées, on va dire, négatives ou néfastes, hein, ou quand ce sont des personnes qui vous disent non, 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 ben, vous leur dites stop. Ou alors, vous bouchez vos oreilles. Et puis ben vous consacrez à votre projet, à votre succès, parce qu'il est à votre portée. Franchement, il est là.
il est là et il va se réaliser, on va dire, sous peu, quoi. C'est l'énergie, on va dire, du printemps, de l'été que je sens. Peut-être l'été, plutôt. Mais c'est le redynamisme, et puis, ben, allez-y. Allez-y, et puis n'ayez pas peur, même des personnes qui vous disent non. Allez-y, franco, jouez toutes les cartes que vous avez entre vos mains pour aller vers ce succès et l'accueillir à bras ouverts. Voilà, mes chers petits renards, mes chères petites renardes, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite la plus belle réussite de votre vie, et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao!